Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la démonstration d'un portrait. J'ai fait un salon et j'ai eu le plaisir de peindre ces trois personnes successivement, Maryse, Marcel et Arline. Voilà donc c'était au salon de Pagny-sur-Moselle. Voilà donc le démarrage. Ça c'est le portrait terminé. Je le montre un peu chaque fois de cette manière. Voilà donc au démarrage, je cherche la position correcte, donc j'ai passé quelques secondes à placer la lumière, faire en sorte que mon modèle soit bien éclairé des deux côtés, qu'il y ait une petite tache de lumière sur la deuxième joue qui est à l'ombre, etc. Là, je vérifie la hauteur, voilà. Et ensuite, donc, quand j'ai bien choisi, en général en désaxant légèrement les épaules par rapport à la tête, le regard par rapport à l'axe de la tête aussi, pour faire des petites variantes. J'attaque, comme vous voyez actuellement, le dessin, en commençant, ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, par une patate, l'axe du visage. Très important, l'axe qui doit être extrêmement précis, puis l'axe des yeux. Ensuite, je fais une sorte de patate aussi pour chacun des yeux. Et ensuite, à partir de là, j'organise la structure générale qui doit être juste, mais ou plutôt fausse, à 5 mm près, quoi. Voilà, c'est pas très grave pour l'instant. Là, je suis en train de mettre des taches de couleurs qui vont rythmer un petit peu comme un jardinier qui prépare le terrain. Donc, je prépare une sorte de terrain. Là, je mets quelques zones plus claires et quelques zones plus foncées sur lesquelles je vais articuler l'ensemble de mon travail. Donc là, maintenant, je suis en train de faire la structure globale, la largeur des yeux. Oui, je tourne sans arrêt, je ne m'arrête pas à un seul endroit. Je fais pas par un œil puis l'autre œil, etc. Je fais tout plus ou moins en même temps, articulé autour des yeux quand même. Les yeux sont le centre vital du tableau. Sans eux, il est presque impossible de le faire correctement. Tout ce qui est autour, c'est juste pour donner une ambiance colorée, une vague structure générale. Et quand tout est à peu près mis en place, mais dans de très très grandes lignes, et tout à l'arrache, c'est tout complètement faux d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Là, j'attaque les yeux, vous voyez. Donc là, ces yeux sont très importants. Je les fais, mais légèrement, vous voyez, de manière énergétique. De temps en temps, comme je suis en train de faire là, je fais quelques traits plus précis, bien sûr, sur les fameuses patates que j'ai évoquées. Voilà. Et quand les yeux vont être indiqués, comme d'habitude sur mes vidéos, si vous avez l'habitude, quand je fais des portraits, j'indique les 4 points qui indiquent le point de l'œil gauche, extérieur de l'œil gauche, intérieur de l'œil gauche, intérieur œil droit et extérieur œil droit. Et ce qui fait que, à partir de là, j'ai 4 points qui vont me donner des modules qui vont me permettre de mesurer. Ça me permet d'éviter des calculs inutiles. Ça fait un repérage. Là, je place légèrement des couleurs qui sont elles-mêmes très légères. Il faut, à mon sens, éviter de mettre des couleurs trop fortes dès le début. J'aime toujours être un peu en retrait, alors moi c'est un choix personnel, hein, en retrait au niveau des valeurs et en retrait au niveau des couleurs, pour avoir de la réserve pour plus tard, pour la suite du dessin. Vous voyez là, j'ai mesuré à la verticale de l'œil, j'ai la commissure de la gauche de la bouche et la commissure droite de la lèvre. Et ça me permet donc, les yeux qui sont à peu près à leur place, donnent le là et me permettent de tout articuler, par des verticales, par des horizontales, par des repérages par module. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça.
Et oui, je place tout doucement. J'avance très légèrement. Je m'amuse, je joue. Toujours avec ces gris colorés. Ceux qui sont débutants, je vous conseille vraiment cette technique. Moi, c'est par choix parce que j'aime les tons mesurés. Mais en fait, c'est quand même plus facile à utiliser parce que ça nous permet donc de nous concentrer sur les valeurs, ce qui va donner la lumière. Toujours dans cette articulation, dessin, valeur, couleur, dessin, valeur, couleur. Remarquez, là j'ai mis une petite tache claire parce que c'est les reflets à gauche. Et toujours un peu de dessin. Dessin, valeur, couleur, comme une sorte de spirale, sans fin jusqu'à la fin du tableau. Là j'indique l'axe de l'épaule. Je la vois un peu plus horizontale parce que moi je suis décalé à droite, évidemment. Voilà, quelques repères. Et chaque fois, on doit tendre vers. On ne doit pas faire impeccablement, à mon sens, mais tendre vers. Là, j'augmente les valeurs après avoir refait le dessin. Dessin, valeur, couleur, dessin, valeur, couleur. J'ai mis environ 1 heure, un peu plus d'1 heure pour faire le tableau dans son ensemble. Bon, c'est sûr, j'ai un peu d'entraînement, mais vous pouvez faire la même chose en 2 heures, par exemple, si vous êtes peu entraîné. Mais je vous conseille de laisser toujours la fluidité, la légèreté. Ne faites surtout pas de dessins coloriés. En fait, toutes ces couches qui se succèdent créent une espèce de juxtaposition qui crée une troisième dimension au tableau. Chaque couche va être en relation avec celle d'avant, en relation avec l'instant présent, en relation avec ce qui se passe justement avec le modèle, avec voilà ce que je peux faire, un événement qui va m'arriver. C'est aussi la magie du travail devant le public. Ah, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est important pour ma chaîne. Si elle vous apporte quelque chose, ben, vous pouvez m'aider aussi de cette manière. L'abonner et la petite cloche, bien entendu. Voilà, alors là, je monte un tout petit peu en puissance dans les valeurs et je vais donc augmenter le contraste progressivement. Mais en réalité, le tableau est un peu plus foncé et vous verrez le sujet final, il est plus contrasté. C'est dû sans doute à la lumière qui est un peu forte avec la vidéo. Alors là, maintenant, je suis dans une phase où je circule à toute vitesse dans le tableau. Tout est en place, le dessin à peu près correct, les valeurs sont en place, les masses sont en place. Et là, je complète, non pas en coloriant, mais en circulant. Et alors, moi, c'est un truc qui m'est un peu personnel, mais je l'aime bien et je le conseille parce que ça évite justement de durcir. C'est-à-dire être léger, très léger. Et on complète les valeurs, les couleurs, le dessin par des petites traces, une espèce de vibration énergétique qui va faire que votre tableau va avoir une espèce de poésie personnelle, dirais-je, qui va dépendre de vous. Voilà. Là, j'augmente les contrastes petit à petit. Voilà, les cheveux blancs, on a mis Marcel. Voilà, donc des fois des légers estompages, des fois des traces à l'extérieur. Voilà, un léger détourage
Il vaut mieux le faire très léger et le monter délicatement. Ça vous évitera ça ne cassera pas la justesse des valeurs par à l'intérieur du visage. Si je mettais un fond trop foncé, il faudrait que je rééquilibre l'ensemble des valeurs. C'est pour ça qu'il faut être prudent, avancer tranquille, mais monter en puissance à volonté. N'oubliez pas que c'est vous l'empereur d'un territoire de la taille de vos chaussures. Voilà. Et si vous ratez, apprenez à rater dans la joie. Voilà, je me répète là, hein. Voilà le sujet terminé. À bientôt.